Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono. On est de retour pour une nouvelle vidéo avec tout de même les 6 pronostics pour ce 12 avril, samedi 12 avril. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit des vidéos de Ligue 1, des vidéos de Premier League, vidéos de Serie A, du jour, Champions League. C'est comme d'hab l'équipe. Donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau ici à nous rejoindre. Vous le savez, c'est ultra important si vous êtes nouveau ici de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. En ce moment, on reste très régulier. Surtout, il y a de très beaux pronostics qu'on est de retour avec la dernière vidéo de Ligue Europa avec un très bon résultat. Donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions comme d'hab, le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on a plus de 5000. Tout est gratuit là-bas l'équipe. Je vous invite à nous rejoindre. Le lien se trouve en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Direction la Liga, le premier match de la vidéo. Leganés Barcelone, quand on voit les cotes affiches qui s'annoncent déséquilibrées, victoire de Leganés 7,95, le match nul à 5,65 et la victoire de Barcelone 1,32. Donc au classement, c'est clairement la course au titre du côté de Barcelone, premier avec 4 points d'avance du deuxième du Real Madrid face à une équipe de Leganés premier relégable, 18e position, 28 points, 2 points de retard des top places. Pour moi, ça va être un match déséquilibré quand on sait l'état de forme et surtout la dynamique, l'effectif des deux équipes. Du côté du Barça, ça reste une équipe ultra convaincante après la victoire 4-0 en Champions League, quart de finale contre Dortmund. Une équipe qui pour moi est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales. Il doit pleinement se concentrer sur ce match de Liga, même si pour moi ça peut faire tourner. Mais dans l'ensemble, face à une équipe de Leganés ultra compliquée, 3 défaites, un match nul, une victoire sur les 5 derniers rencontres, ça va être ultra difficile de dominer ou de faire résistance face à une équipe de Barcelone. Donc pour moi, Barcelone gagne la cote reste plutôt bon à l'extérieur, une cote un peu 32 qui peut se combiner avec un autre match. Je vous mets un score net et sans bavure, un match plutôt terne, pourquoi pas le score 2-0. Et on enchaîne directement en Premier League, la rencontre qui oppose Arsenal Brentford. Du côté d'Arsenal, après la victoire 3-0 lors du match aller en quart de finale contre cette équipe du Real Madrid, c'est une équipe qui pour moi peut prendre sa qualification pour cette demi-finale, même s'il y a un déplacement périlleux en Espagne, ça doit essayer de faire une très bonne performance. Et pour moi, face à une équipe de Brentford et surtout une équipe d'Arsenal qui se retrouve deuxième, une équipe qui n'a pas beaucoup de motivation pour Premier League puisque la course au titre est déjà pliée, je m'attends à voir un Arsenal qui va essayer de faire tourner, même s'il va essayer de mettre ses cadres comme Bukayo Saka pour prendre 2 minutes après sa blessure. Ça va être un match ultra intéressant. Pas trop bon du côté d'Arsenal, c'est le scénario que j'attends. Donc Brentford peut aller faire un coup, même si pour moi, 12e au classement du côté de Brentford, 42 points, c'est une équipe qui déçoit en ce moment et qui fait des résultats plutôt compliqués. On l'a su constater, les 5 derniers rencontres, c'est 2 matchs nuls, une victoire pour 2 défaites. Pour moi, l'équipe, comme je vous dis, on va pas essayer de prendre la victoire d'Arsenal à 1,58. Je vous mets de préférence les deux équipes autour le chemin des filets. L'avantage du score tout de même à cette équipe d'Arsenal à domicile pour moi peut le faire. Le score 2-1. Southampton, Aston Villa, à noter au classement, c'est le 7e qui reçoit le dernier du côté de Southampton. C'est d'ores et déjà relégué. Une équipe qui a été ultra catastrophique, qui a su perdre des points, que ce soit contre les gros, les milieux du tableau ou contre les faibles. Donc ultra compliqué du côté du Southampton au moment de recevoir cette équipe d'Aston Villa qui pour moi a déjà la tête en Champions League après la claque reçue contre PSG lors du match aller, quart de finale, la défaite 3-1. Aston Villa devrait avoir la tête en Champions League pour essayer de faire une très bonne performance. Je m'attends clairement à un très bon performance du côté d'Aston Villa, mais pour le moment c'est match de Premier League face à une équipe de Southampton qui doit aller prendre des points, une équipe de Southampton en grande difficulté. 31 points, 10 points au classement, 74 buts encaissés. On a su constater défensivement du côté de Southampton, c'est ultra faible. Et pour moi, face à une équipe d'Aston Villa qui, même si peut ne pas être motivé pour ce match, mais c'est une équipe 7e qui doit espérer, qui doit prendre des points contre Southampton, puisqu'on le sait, la 5e place en Champions en Premier League est qualifiée pour la Champions League. Donc Aston Villa doit mieux faire avec seulement 2 points de retard. Je vous mets le plus de 2,5 buts. Je m'attends à avoir un bon match de Southampton face à une équipe d'Aston Villa qui peut être préoccupante. Pourquoi pas le plus de 2,5 buts, mais l'avantage du score de cette équipe d'Aston Villa qui pour moi à l'extérieur peut le faire 2-1. Brighton, Leicester, on a là deux équipes qui au niveau de l'état de forme restent des performances ultra compliquées en ce moment. Du côté de Brighton, ça a été la défaite 2-1 contre Crystal Palace, 2 défaites consécutives en Premier League. Ça a été
également une défaite contre Aston Villa, 3-0. Et face à une équipe de Leicester en grande difficulté, tout à l'image de Southampton, les 5 dernières rencontres de Leicester, c'est 5 défaites consécutives. Une équipe qui est aux abords des relégations et pour moi une équipe qui doit espérer faire de très bons résultats s'ils veulent rester en Premier League. Ça va être ultra compliqué face à un très bon Brighton, même si pour moi à l'instar de la saison passée ça fait un bien nette saison compliquée. Donc Brighton à domicile, une cote à 1.28, les books donnent largement Brighton favori, c'est pour moi compréhensible puisque du côté de Leicester c'est en grande difficulté, 5 défaites consécutives face à une équipe de Brighton qui enchaîne tout de même 2 défaites. Donc pour moi plus de 2.5 buts. Également, on devrait avoir un match plutôt ouvert entre deux équipes qui doivent essayer d'améliorer sa dynamique, ses performances. Donc pour moi, il devrait y avoir du but. Pourquoi pas un avantage du score Brighton, 2-1. Là, on continue votre pause. Nottingham Forest, Everton. Très belle affiche, même si au classement du côté de Nottingham Forest, c'est 3e face à une équipe d'Everton en 15e position. La différence au classement, faut pas le prendre en compte de l'équipe parce que pour moi, ça va être un match ultra intéressant. Everton en ce moment, ça reste extrêmement compliqué à battre et pour moi c'est plutôt compréhensible quand on voit les côtes. Les boucles ont compris la victoire de Nottingham Forest à domicile 2-0-6, le match nul 3-3-3-30 et la victoire d'Everton 3.68. Je vous le dis, match qui s'annonce ultra intéressant et surtout équilibré puisque Everton en ce moment ça reste extrêmement bon, une équipe qui n'y perd pas beaucoup, 4 matchs nuls, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Vous l'aurez constaté face à une équipe de Nottingham Forest qui au niveau de l'état de forme sort d'une défaite 2-1 contre Aston Villa. Dans le jeu, Aston Villa a été ultra bon et pour moi Nottingham Forest à domicile peut tout de même faire un bon résultat car la dynamique reste extrêmement bon face à une équipe d'Everton qui enchaîne que des matchs nuls. Je vous mets Forest au match nul, le prono que je vous conseille car pour moi le score, l'avantage de Nottingham Forest, 1-0. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, Man City Crystal Palace. Ça devrait être un match ultra intéressant et surtout disputé puisque du côté de Man City c'est plus le Man City de la saison passée. C'est une équipe qui reste plutôt compliquée à jouer et surtout ultrament en difficulté face à une équipe de Crystal Palace. Ça devait faire le cas l'équipe. Crystal Palace en ce moment c'est 11e face à une équipe de City en 6e position. L'enjeu est clairement du côté des deux équipes, surtout du côté de City qui est à la quête d'une place qualificative en Champions League. Les côtes restent plutôt bons pour moi. City peut le faire face à une équipe de Crystal Palace qui reste très courageux. Victoire de City à 1,50, le match nul à 4,60 et celle de Crystal Palace à 5,65. Du côté de City, il y a nettement un gain de bonne forme avec 2 victoires, un match nul sur les 5 derniers rencontres et pour moi face à une équipe de Crystal Palace qui reste extrêmement bon en ce moment, mais je prends tout de même la victoire de City à domicile qui pour moi peut le faire car la dynamique du côté de Crystal Palace c'est 4 victoires, un match nul invaincu sur les 5 derniers rencontres. Donc City l'emporte, pourquoi pas le score 2-1. Alors tel a été nos 6 pronostics pour ce 12 avril. Comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout un petit like. D'ici là on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.